Bon, alors, vous êtes sur BLP Radio, c'est la 92e cérémonie des Oscars. Dans 45 minutes, c'est du coup le grand direct, entre guillemets, on est déjà en direct, mais là c'est vraiment le moment où on va récompenser les primés. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant? Je suis avec Alban, je suis avec Johnny, et on va parler un petit peu de tout ce qui tourne autour des Oscars, un petit peu la rétrospective entre du coup l'année dernière et du coup cette année. Donc on a eu plein de choses qui sont sorties à la fois en France et à la fois aux États-Unis, des films qui ont fait parler ou pas. En tout cas en France, j'ai quand même l'impression qu'on a quand même eu une très belle année cinéma, Le Chant du Loup notamment. On a également eu comment on appelle ça, l'acteur, comment il s'appelle l'acteur qui joue dans Le Chant du Loup, qui a fait Mon Inconnu également. Je vais retrouver son nom, voilà, auditeurs, j'ai un trou, mais qui est en train de percer là actuellement. Oui, je vois François Civil, merci Bouba est là. François Civil qui arrive. Voilà, il y a eu plein de choses cette année autour du cinéma. Dans les films, on a eu Dragon 3 aussi, on n'en a pas encore parlé. Il y a eu Klaus que tu vas défendre également parce que c'est quand même une très très belle histoire. Et j'ai également aussi envie avec vous, chers auditeurs, de parler juste après du coup déjà des sujets que l'on va évoquer, du doublage. Voilà, j'ai envie de parler de doublage avec vous aussi ce soir car c'est un thème qui me tient à cœur, voilà, parce que du coup à la radio il y a beaucoup de comédiens de doublage qui viennent nous voir et c'est vrai que je pense que c'est un thème qui est important d'énoncer. Qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui du doublage? Est-ce qu'il est encore bien vu? Est-ce qu'il est encore tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que Netflix n'est pas en train de tuer le doublage parce qu'avant il y avait du temps, maintenant il y en a beaucoup moins? Enfin bref, ça c'est vraiment un débat que je veux animer plus tard dans la soirée. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des films que vous avez vus entre du coup la 91e cérémonie des Oscars et du coup celle-là, donc votre année cinéma? Est-ce qu'il y a des films que vous avez vus qui vous ont marqué? Ça peut être tout confondu, qui sont aux Oscars ou non. Ça peut être ce que vous voulez. Alban. Dernièrement, les films qui ont marqué, c'est deux films comédies, deux films assez terribles. C'est on sent que ça t'a marqué effectivement. Lost in Translation et comment s'appelait l'autre? J'ai un trou, je retrouve. Mais ah oui, c'est pas des films de... Non, ça peut être autre que Oscar. Hein. D'accord. Ça peut être autre chose. Par exemple, là en janvier non, ça date. Ouais, là en janvier, on a eu Creed 2, je crois. Non, ça date depuis longtemps, ça Creed 2. Non, parce que Lost in Translation, ça date de il y a 15 ans, quoi. Bah, c'est pour ça. Non, mais dès qu'on pouvait tout dire. Oui, on peut. Oui. Ouh là. Non, mais j'ai cru qu'on. Non, mais très bien. Non, mais si t'as des anciens films. C'est pour être sûr. Ah non, mais. Mais c'est vrai que du coup cette année. Attends pour moi. Par rapport à la 91e cérémonie. Il est sorti cette année. Toi, on a eu Creed 2 qui a fait un peu parler de lui. Ok, ouais, j'ai vu Creed 2. Ouais. C'était pas mal, c'était moins bien que le 1. Bah, c'est une suite, c'est toujours un peu compliqué les suites, mais bon, déjà. Mais elle est légitime. Je pense qu'il y avait mieux à faire en fait. Enfin, c'était pas. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, non, mais j'ai bien aimé. Mais après, moi, j'ai une affection particulière pour Stallone. Pour Stallone et la saga Rocky, donc. Bien sûr, non, mais ça, je suis. D'accord. Et puis, il y a pareil, c'est un peu comme disait Irishman, il y a cette espèce d'adieu qui se fait, donc on est quand même. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on se dit, putain, c'est la dernière fois que je les vois à l'écran, quoi. Peut-être. Voilà, je pense que après, le problème, c'est que Stallone, il sait pas dire adieu à ses persos, donc. Ah, bah, il y a eu Rambo. Il y a eu Rambo qui est sorti cette année. Rambo, ça a donné quoi? Enfin, si vous l'avez vu. Non, Rambo, je l'ai vu et moi, j'ai pas aimé. J'ai pas vu, je sais que c'était la main dans le cœur. Ouais, non, c'était. Je vais t'arracher le cœur de la poitrine. J'avoue que j'ai pas compris, c'est-à-dire que t'as le 4 qui était incroyable et pourtant qui revient 15 ans après, réalisé par Stallone et qui était. Bon, c'était une boucherie, tu vois, mais il y avait quand même un truc, quoi. Et puis Rambo, ça se passe à la guerre, tu vois, là c'était Rambo contre un cartel mexicain. Ouais, c'était bizarre. Et puis en plus, je veux dire, Rambo, on y va pour que ça tatane, là, pendant 1h30, ça discute, on s'en fout, tu vois. C'est pas faux, c'est. Oui, bon, moi je t'avoue, j'ai aimé. Mais après, forcément, il y a la dernière demi-heure du coup qui est jouissive. Mais je veux dire, ça, au début, je veux dire, ça met du temps à démarrer, alors que, je veux dire, moi en tout cas, quand je vais voir un film comme ça, peu importe, tu vois, Rambo, pas Rambo, Rambo avec sa fille, sa nièce, peu importe, quoi. Moi, je veux le voir arracher des cœurs à main nue, comme on le voit à la fin, et puis terminer, quoi. J'ai bien compris. Il y avait quand même plus que le film d'action, chaque fois qu'on avait quand même dans les Rambo. À chaque fois, il y avait, ça parlait d'une guerre différente et on avait un discours via l'Amérique. Oui, bien sûr, non, mais complètement. 5, mais comme tu dis, il y a un discours qui est sur le 1, par exemple, sur les vétérans du Vietnam. Mais là, le discours, c'est en gros. Les autres, le discours, c'est quoi? C'est attention au Mexique, aux Mexicains. C'est un peu bizarre, tu vois. Il s'est planté. Hein. Ouais, non, j'ai pas compris. Mais il aurait dû le réaliser, je pense. Parce que là, il a laissé ça à un gars qui était mais
nul, quoi. Enfin, je veux dire, c'était insipide au possible. Et après, ça reste quand même agréable parce que c'est Stallone et que le mec, enfin, voilà, c'est une carcasse enfin, il est increvable, quoi, et c'est toujours un plaisir de le voir parce qu'il a un charisme de dingue. J'ai vu Copland il y a pas longtemps. Et Copland, oui. Incroyable. Magnifique. Magnifique, c'est sans doute un des meilleurs rôles. Ouais. Incroyable, Copland. Oui, Copland de James Mangold, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous pensez qu'il va revenir avec De Niro avec une stache mou ouais. dedans. Vous pensez qu'il va revenir avec... Je sais pas où on en est où de... Comment il s'appelle Expandable 4. Est-ce que vous pensez que ça va... Ouais, ça va se faire. Mais juste, finalement petite anecdote sur De Niro avec la moustache dans Copland, c'est parce que justement il jouait en même temps dans Jackie Brown, le tournage, et il pouvait pas raser sa moustache. Du coup il l'a gardé. Ouais, du coup il l'a gardé. Mais après pour Expandable 4, oui, ils en parlent. En tout cas lui il en a parlé. Mais je crois parce que j'en étais aux dernières infos où et si il le faisait pas. Ah bah j'ai un film qui arrive là en tête. Regardez qui c'est que je regarde. Mais évidemment, on en a pas parlé. Ah ouais. Ah mais oui, alors John Wick 3. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Donc, alors... Magnifique. Ah oui. Ok, d'accord. C'était bien. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'il part sur un 4, vous pensez? Oui, totalement. C'est prévu en plus, ça a été annoncé. Et d'ailleurs, ça a été annoncé la même date, le même jour de sortie que Matrix 4. Ouais, ça, putain. Ouh là là. Mais ça va être décalé, c'est obligé, parce que les mecs savent vraiment pas s'arrêter. Hein. Ils ont fait ça aussi cette année pour les Français. Ils ont décalé Kaamelott parce que Kaamelott a sorti sur également le premier film. Heureusement. Super-héros de français qui arrive. On a deux grosses productions françaises, ils les sortent en même temps, c'est débile, donc forcément c'est un peu compliqué. C'est vrai que la programmation n'était pas. Oui, j'avoue qu'ils auraient pu faire un effort. Que voulais-je vous dire? Donc nous avons également ça qui est sorti. Ah ouais. Non. Oh, vous êtes pas drôle, ça. Non, alors ça, c'était un nanar le 2. Hein. Ah ouais, non, c'était risible. En fait, c'était, quand il y a des trucs qui sont, en fait, c'est ce que je dis. En fait, j'ai fait une vidéo sur ça 2 que j'ai nommé adapter l'imaginaire. D'accord. Parce qu'en fait, ce que tu vois dans le film, ça se passe dans le livre, donc c'est moins, tu vois, les petits bébés, les machins qui sortent des gâteaux. Là, tu peux trouver quand tu sais pas, tu vois, que tu connais pas le bouquin, tu te dis c'est quoi ce truc, mais quand tu le sais, tu vois, tu te dis bon, ok, mais à ce moment-là, moi je me suis dit mais est-ce que vraiment c'était un film adaptable, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est pas un truc que tu préfères imaginer, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas un truc, je veux dire, les petits bébés là, démons qui sortent des gâteaux, c'est juste ridicule. Ça fait plus flipper quand je le lis que quand je le vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas le même support. Après c'est vrai, le problème que j'ai moi avec ça, c'est qu'à chaque fois je me dis mais attends, mais du coup est-ce qu'on est dans de l'imaginaire pur, mais est-ce que du coup, parce que ce qui se passe, j'ai l'impression que ça impacte le réel aussi, du coup. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis un petit peu. Ça se passe ou pas? Là où le bouquin, était plus cohérent, c'est que, en tout cas pour cette histoire, c'est que par exemple à la fin, quand ça se transforme dans le film en araignée géante, il garde un demi-corps de clown qui n'a aucun sens, parce que dans le bouquin, c'est une araignée tout court, parce que ça, c'est pas un clown, ça, c'est une entité extraterrestre qui se transforme en peur des gens. C'est pas faux. Donc le foutre une araignée, moitié clown, c'est juste pour que les gens soient pas perdus et dire attention, c'est encore lui, hein, vous voyez. C'était immonde, hein. Non, c'était pas ouf. En fait, en plus, c'était chiant, puis c'était mal construit le montage, on présente les peurs un par un des persos. C'était long. C'était pas ouf du tout. Franchement, après, chaque scène avec le clown, elles sont quand même assez incroyables parce que. Il y a la scène du début qui fait pas mal flipper. C'est surtout grâce à Bill Skarsgård qui joue. Mais toi, pareil, jamais nommé lui. Ah oui, c'est la seule scène où on le voit, je sais plus, justement pas en clown, tu vois, pas une espèce de flashback où on le voit dans une pièce de théâtre avec le maquillage qui cool là. Cette scène était. Mais même la scène quand il a la petite fille en dessous du parc, là, t'es dedans. Mais de toute façon, comme tu dis, les films d'horreur aux Oscars, ils sont toujours boudés. De toute façon, il y a pas, cette année, il y a pas de Midsommar, il y a pas Dr. Sleep. Les films d'horreur aux Oscars, il y a pas. Tu as raison, il y a pas de. Alors il devrait peut-être y avoir une catégorie parce qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression quand même. Alors qu'il y a des interprétations incroyables. Dans genre Midsommar par exemple, il y aurait pu avoir meilleure actrice. Dr. Sleep, ça aurait pu être. Moi franchement, Dr. Sleep, je le mettais facile. Franchement, c'était une belle adaptation. Ah oui. Totalement. Meilleur scénario adapté, même pourquoi pas meilleur film. Je veux dire, il y a quand même des films comme pourquoi il y aurait Le Mans 66 et pas Dr. Sleep. Pour moi, les deux se valent. Je veux dire. Mais le cinéma d'horreur dans les compétitions, à part dans les compétitions spéciales horreur, il y a pas. Les Oscars, t'as pas de. C'est un genre boudé. Hein. Voilà. Même à part, c'est bizarre parce qu'il y a eu Le Silence des agneaux qui a gagné il y a longtemps maintenant. C'était pas si horreur que ça. C'était après avec le recul. Oui, voilà, c'était peut-être un peu plus polar, mais bon, je veux dire, ça faisait quand même flipper. Mais je repense aussi en France, il y avait Grave qui était sorti et que il y avait ça aussi. Boudé, pourtant qui était énorme. Hein. J'aimerais qu'on parle d'un petit réalisateur qui a fait qui s'appelle Xavier Dolan. Est-ce que ça vous parle? Oui. Xavier Dolan, ça vous parle?
Alors je ne sais plus quand est sorti Ma vie avec J.F. Donovan. C'était en avril, je crois. Mars-avril. L'année était si grande en vrai. Flop. Du coup, j'ai l'impression. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Oui, moi aussi. Et j'ai pas compris toute cette haine autour de ça. Enfin, du coup, du film Ma vie avec Jeff Donovan. J'ai cru comprendre qu'il y a eu beaucoup de problèmes à la prod et au montage, etc. en post-prod. Mais Bah, enfin, en tout cas, il a pas vendu ça comme un problème. À la base, il devait y avoir Jessica Chastain dans le film. ouais. Il l'a totalement coupé du montage parce que, en fait, il a écrit un film, il a tourné un film qui n'est pas du tout ce qu'on a vu. Ouais. Et quand il s'en est rendu compte, lui, il s'est dit, c'est pas ce que je veux voir, donc il a tout refait, mais il a refait des reshoots et puis il a tout remonté. Et moi, je trouve quand tu vois le film et que tu sais tout ça, tu te dis quand même, il tient hyper bien debout le film malgré tout, quoi. Moi, Le mec a fait un travail de de ouf. planté. Hein. Tu penses qu'il s'est planté? Je trouve qu'il s'est planté, j'ai pas du tout aimé. Hein. Ah, bon, on va pouvoir en discuter alors. Ouais, déjà son traitement de la mère avec Nathalie Portman il est complètement raté. Je me souviens de cette scène, je sais plus, où elle retrouve son gamin à Londres et puis un vieux ralenti où la caméra tourne autour des deux personnages. J'ai fait ok. Bah, ça, après, Voilà. C'est des scènes. Quand tu regardes ses autres films, Mommy et tout ça, c'était bien mieux quoi. Ouais, mais après, je pense qu'il a, comment dire, c'est son premier film en anglais, donc c'est son premier film qui touche les États-Unis. Il essaye. Il y avait Voilà. quand même des beaux acteurs. Enfin. Ouais, bah, J'aime pas du tout Kit Harington. Hein. moi, je trouve qu'il joue très bien. Ah, Amélie, il aime pas. Je trouve qu'il sait pas jouer. Hein. Moi, je serais tout seul à défendre Kit Harington, alors. C'est vrai. Et il a pas de Moi, je trouve qu'il joue très bien et je trouve justement parce que tout le monde tout le monde l'a dit, il lui a dit qu'il jouait mal dans Game of Thrones, alors que moi je trouve qu'il se débrouillait pas. Pour Game of bien. Thrones, ça va parce que ça colle à son personnage. Et le mec. Oui, mais je veux dire là pour le coup, je m'y retrouve totalement dans le truc et je trouve qu'il le joue très bien, John Donovan. D'ailleurs, l'acteur qui joue l'enfant jouait également dans Wonder. C'était le petit, je crois, le petit difforme. Moi, je te le dis, hein, il y a là le petit qui joue là. Alors putain, tout à l'heure je l'avais. Je ne sais plus son nom. Il est en train de grimper. Ce petit-là, je pense qu'il va y avoir de belles choses de faites avec lui. Donc, Ma vie avec Jeff Donovan, d'accord. On a eu également un certain Jordan Peele qui est arrivé cette année et qui nous a sorti Us. Que j'ai beaucoup aimé également. Il y avait quand même une compréhension à avoir en fin de film. Tu l'as vu, Us? Je ne l'ai pas vu, non. Alban? Oh putain les gars, mais non, Ouais, mais peut pas non. tout voir. C'est prévu, hein. Mais, Booba, reviens s'il te plaît. Le pauvre. Bon bah du coup j'en parlerai avec quelqu'un d'autre, voilà. Bah parce oui. que Us, mais Us ça a fait parler. C'est vrai que c'est un film dont j'aurais bien aimé discuter. mais tu en auras l'occasion. J'en aurai l'occasion Donc, juste avec après. Pas de souci. On a aussi un peu de japonais qui est sorti cette année avec du coup le grand retour de Makoto Shinkai qui a sorti Les Enfants du Temps. Dites-moi que vous en avez Oui, j'en ai entendu parler, oui. pas vu. Pas vu, mais j'en ai entendu parler. D'accord. Moi j'en ai un si tu veux. Oui. Le premier film de Jonah Hill en tant que réalisateur qui s'appelle Mid-90s. D'accord. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas vu. Eh ben, c'est un film sur l'enfance d'un petit gamin aux États-Unis, en Californie dans les années 90, qui va, qui n'a pas de père et qui va justement trouver cette figure paternelle à travers un groupe d'adolescents skaters et Ok. en gros c'est l'enfance de Jonah Hill, quoi. Et c'est son premier film en tant que réalisateur, c'est un film tourné en 4/3. D'accord. Et c'est un film superbe, je trouve, personnellement, et que je conseille, parce que vraiment, après il est très court, il dure 1h15 je crois, 1h20, Ok. et j'ai dû venir ici à Paris pour le voir, parce que, j'étais pas venu pour ça, Ouais, mais j'étais t'as là, le quoi. mec qui vient pour voir un film. J'étais là, mais je veux dire, par exemple, à Toulouse il était pas du tout diffusé, et je D'accord. trouvais ça un peu aberrant, mais je trouve ça en fait beau qu'un mec aussi influent que Jonah Hill rentre dans le monde de la réalisation par la petite porte, en fait. Alors qu'il aurait pu faire beaucoup plus, tu vois. Mais il a commencé par un petit film comme ça et je trouve ça super intéressant. Voilà. On a eu également, vous n'êtes pas prêts pour le film que je vais vous sortir, il vient d'arriver dans ma tête. Dora l'exploratrice. Vous étiez pas prêts les mecs, hein. Je vous avais dit que ça allait arriver. Partez sur les trucs classe là. Voilà. C'est bon. On a fait comme ça, tac tac tac. Ouais, mais il est sorti les gars, il Il est va sorti. y avoir un film Barbie aussi. Quoi? Ouais, c'est vrai. Arrête tes conneries. Avec Margot Robbie, ouais. Ah merde, comment niquer une carrière en 2 leçons. Ah, ça va être dur. Non. Si, ouais, ça va arriver. Bon, bref, revenons sur Dora l'exploratrice. Cette phrase n'a aucun sens. Je suis désolé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, moi je l'ai pas vu, mais en même temps, j'ai rien contre ce film parce que c'est un film qui est destiné aux enfants en fait. Et pas que. Il y a une autodérision dans ce film qui est pas mal. Est-ce que tu l'as vu ou pas, Alban? Non, j'imagine que non, non, évidemment. Après, ils sont obligés quand même de parler aussi aux adultes parce que forcément tu vas amener ton gosse au ciné, donc faut quand même que toi aussi ça t'intéresse un minimum. Donc ils mettent quand même quelques trucs pour que les adultes s'y retrouvent.
Mais c'est pas un film dans la trempe de Shrek ou autre qui, lui, pour le coup, parle à tout le monde. Là, je pense que c'est vraiment un film qui visait les gosses et c'était pour les gosses. Et moi, ça me gêne pas. Je l'ai pas vu et je le verrai pas. Peut-être quand j'aurai un gosse un jour, mais pour l'instant, je le verrai pas. Non, mais y a pas de. Parce que je savais que j'étais pas la cible. Là, récemment, je suis allé voir Dr. Dolittle là, avec Robert Downey Jr. Alors, ça donne quoi ça? Alors, ma mère voulait le voir parce qu'elle adore Robert Downey Jr. Sinon, je serais jamais allé voir le film. Hein, donc, je l'ai accompagné vraiment. Et vas-y, C'était insipide au possible parce que c'était un film. Mais lui, non, mais parce que il refera pas. après, ça fait toujours plaisir de voir Robert Downey Jr. C'est un acteur sympathique, mais c'est pareil, c'est un film pour les 10 ans, quoi. 10 ans au moins, en fait, tu vois. Ouais. Et toi, t'es là, la mise en scène, il se passe rien, la photo, il se passe rien. En fait, c'est comme le. J'ai aimé ce film, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles du Manoir hanté avec Eddie Murphy. Oui. Le film, voilà. C'est le même principe. C'est un bon film, c'est sympa. Ouais, mais il n'y a pas de. Voilà, mais c'est pour les gosses, quoi, c'est rigolo. C'est oubliable. Voilà, exactement. Il n'y a rien de spécial. D'accord. Rien du tout. Et après, c'est honorable, hein, c'est une histoire différente pour le coup. Ils ont utilisé un nom connu, mais ils ont fait une histoire différente. Mais après, je veux dire, tu ne retires rien de ce film, tu vois. C'est comme le dernier Bad Boys là que j'ai vu aussi récemment. Alors, t'en as pensé quoi du Bad Boys? J'ai bien aimé parce que voilà, Martin Lawrence, Will Smith, effectivement, moi c'est mon adolescence. Bad Boys 1 et 2, c'est voilà. Après là c'est pas Michael Bay, ça se sent, même si on sent que le mec essaie de faire des plans à la Michael Bay, sauf que même tu vois, tu sais, quand il fait son plan un peu en contre-plongée, tu vois, il le fait dans tous ses films. Donc là t'as le réalisateur qui essaie de le reproduire, mais même ça tu sens que c'est pas Michael Bay qui le fait, tu vois. Il est beaucoup moins imposant. Il fait un clin d'œil en plus dans le film. Il est dans le film, il est dans le film. Il est dans le film. Donc ça veut dire quand même qu'il a approuvé le film. Et le scénario le scénario commence bien, c'est intéressant, puis après ça, pour pas spoiler, ça part totalement en couille. Mais formidable. Ah ouais, non, mais c'est à la fin tu te dis mais c'est quoi? Mais malgré tout, ça fait ça joue sur la nostalgie, ça fait plaisir de revoir les deux acteurs, Martin Lawrence et Will Smith. Mais voilà, c'est pareil, c'est oubliable, quoi. C'est pas comme Bad Boys 2, depuis que je l'ai vu il y a 10 ans, il est encore dans ma tête, tu vois. D'accord. Parce qu'il est totalement incroyable. C'est Alban, un petit conseil? Je suis pas un fan des Bad Boys, donc j'irai pas voir le 3. Oui, le Manoir hanté et les 999 fantômes. C'est vrai que c'est un titre à rallonge, j'avais oublié. Oui. Ouais, c'est des films, tu vois, que ça, par contre, c'est des films que je n'ai pas vus. Mais c'est un film Disney. Avec Eddie Murphy, c'est le film avec Eddie Murphy. Ah oui, parce que je pensais qu'on parlait d'un film. Non, parce qu'il veut montrer le vrai titre, parce que je dis juste le Manoir hanté. Merci Booba, t'es un mec bien, mais faudrait juste nous dire ce que tu fais. Le mec est partout. Le mec est partout, il est là, il est sur la toile, il est. Tu fais les cafés aussi? Ouais, non, ça y est. Que voulais-je dire d'autre? On a eu une grosse année aussi au niveau de la France, mais ça, je vais en parler un peu plus avec Booba et Mélie du coup. Est-ce qu'il y a un dernier film comme ça qui vous traverse l'esprit où vous dites ah oui, effectivement, c'est vrai que lui, pourquoi pas? Si, moi, il y a un film que j'attendais, c'était un biopic, Stan et Ollie. Ah ouais, il y a eu ça aussi. J'ai vu et qui était complètement naze, j'étais trop déçu. Mais toi, entre ça et Tolkien, j'ai bien compris que les biopics cette année, ça avait pas été fou, quoi. Non, mais ça c'est les mecs c'est le cinéma de mon enfance, donc. Il a pas aimé Tolkien, ouais. Non, mais enfin, moi je l'ai pas vu, mais Tolkien, franchement, Moi, y a quoi maintenant? Moi pour le coup, les biopics me dérangent. Lui, il est étrange dans ses goûts. Me dérange pas, mais la vie de Tolkien ne m'intéresse pas. Non, mais c'est ça en fait. Mais moi, il y a une poésie dans ce film que je trouve extraordinaire. Ouais, bon. Toi, tu as été en mode ouais, je vais voir comment est-ce que le Smaug il est né. Mais non. Mais si, l'intérêt c'est de voir comment le mec après il a développé tout son imaginaire. C'est pour ça que le film existe. C'est sur ça qu'ils auraient dû tourner le truc. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu et ça me fait chier parce que du coup une bande-annonce encore une fois ça te vend un truc, t'arrives, tu te dis ben non. Bref. Oui, par contre récemment là j'ai vu The Gentleman de Guy Ah non, spoilez pas. Et non, je spoil pas, mais c'était. Alors là j'ai envie. Hier j'étais à 2 doigts d'y aller, mais non, je devais regarder des films pour les Oscars. Je suis dégoûté. Tu peux pas vraiment spoiler parce que si t'as pas l'histoire, en fait, tu peux pas le spoiler ce film. Mais franchement, c'était. Moi j'ai trouvé ça. Ça m'a fait plaisir de. Ah ouais. Et puis quand même à noter qu'un film qui s'appelle The Gentleman développe mieux son personnage féminin que des films comme Captain Marvel et tous ces films à la con, Men in Black et toutes ces conneries. Mais ça aussi on va revenir parce que Men in Black, je voulais également en parler de Men in Black. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu ça. Une purge au plus haut point. Liam Neeson est le méchant de l'histoire, mais vous le savez déjà, chers auditeurs. Et puis je voulais parler de Scandale aussi. Je sais pas si vous avez vu Scandale. J'ai vu Scandale encore. Ouais. Et ça, je pense que ça serait cool qu'on en parle parce que ça parle de plein de choses. Ça axe sur beaucoup de thèmes. À savoir quand même le principal, celle des femmes qui du coup se font un peu reluquer, se font toucher même pour obtenir des choses dans l'univers de la télé. Donc on est clairement en pleine époque pour ce genre de film. Et j'ai trouvé ce film plutôt intéressant. Ouais, c'était plutôt pas mal. Il était plutôt réussi. Bien tourné, bien propre. Il montrait beaucoup d'aspects. Il montrait les femmes qui acceptent en sous-main. Il montrait l'horreur que c'est
pour les femmes isolées qui étaient réduites au silence. Margot Robbie joue Qu'est-ce que très c'est très bien. je trouve. Ouais, non mais c'est vraiment une actrice géniale. Et le plan, bah là, on peut pas en parler, putain, on peut rien dire, on est vraiment censuré, c'est pas possible. Non, j'ai envie de faut pas parler spoiler. Bah ouais, Moi, je mais veux bah, pas spoiler, moi. on peut pas vraiment spoiler dans ce scandale parce que c'est des choses qui se passent réellement, Ouais, mais c'est vrai que. Oh, mais je peux ne pas c'est connaître. vrai. Enfin, moi, je connaissais pas cette histoire forcément, tu vois. Non, mais c'est une histoire qui. Enfin, tu vois, c'est Oui, qui pour- existe. Juste avant le ouais. scandale Weinstein. Après, enfin, en tout cas, pour moi, la pire purge de l'année, c'est quand même le dernier Terminator, qui est quand même. Mais moi, j'ai même pas eu l'envie d'y aller. Non, mais c'était immonde. Ouais, voilà, c'est exactement Mais vraiment ça. Mais immonde. ça, c'est immonde, c'est ce qu'il y Et, avait marqué en dessous. tu vois, c'est même pas un spoiler, mais peu importe, je pense que ça t'est égal, mais voilà, en gros, le Terminator dans ce film, c'est un père au foyer qui change des couches. Voilà, et il le dit littéralement. Tu vois, il dit ma femme, elle m'a gardé, parce qu'il a une femme. Hein. Je ne me demande pas comment il fait, il dort pas, il baisse pas, mais il a une femme. Donc, voilà, c'est. Et il a un gosse. Voilà, et non, mais c'est ça, mais il a un gosse, oui, il a un gosse. Et le mec, il fait 200 kilos, il monte sur la meuf, elle est C'est Marie, foutue, qu'est-ce que tu tu veux que vois. je te dise? Ah oui, Ah ouais, non, mais ça n'a aucun sens. Et l'autre, il dit littéralement, ma femme m'a gardé parce que je ferme ma gueule et que je change les couches. C'est littéralement ce qu'il dit, tu vois. Waouh, Terminator. Non, mais Terminator Vous avez est vu, mort, tu vois, c'était. Vous avez vu Charlie Angel? Non, mais là, pareil, j'ai pas voulu. J'ai pas Il y a un moment voulu. donné Moi, où je je l'ai vu, sature. Pourquoi tu vas voir ça? Tu regardes pas des films qui sont aux Parce que Oscars? moi je tu regardes kiffais les Ah non, mais moi aussi, moi j'aime bien les deux. C'est rigolo les deux premiers. Mais Voilà, là, mec, dedans, mais c'est terrible quoi. Tu te cassais les couilles, mais à donf. Hein. Et je sais plus, il y a un moment au début, toi, t'as un mec, il est chef d'entreprise, il présente une nouvelle innovation. Tu vois, et le mec dit ouais, on l'a en blanc, mais vous inquiétez pas les dames, on peut aussi le faire en rose. Et là j'étais là, ok vas-y, on en est là. Je suis ok c'est bon j'y vais. Ouais, non, c'est. Non mais de toute façon chaque année on a des belles purges. Hein. Là il y en a une qui arrive qui s'appelle Sonic dans une semaine. ça aussi ça va être sympa. Voilà, il y a Jim Carrey quand même, heureusement. Jim Carrey. Alors priorité au direct, nous avons DiCaprio qui arrive sur le tapis rouge des Oscars. Brad Pitt qui était là juste avant. Qui a pris une très belle performance hein, dans Ça j'ai bien Once Upon a compris. Time. J'ai bien compris que tu voulais qu'il soit oscarisé ce soir. Ça j'ai bien. Pas forcément, mais je l'ai préféré par exemple à The Revenant quoi. Charlize Theron aussi qui Là, je vient trouve d'arriver. vraiment- Ouais, je c'est pas un sais acteur pas. que j'aime, hein, mais DiCaprio là. Moi j'ai il m'a vraiment préféré quand touché. même The Revenant, il y avait une vraie. Enfin. Là, on sent dans Once Upon a Time, effectivement, il est très bon, mais The Revenant, je pense qu'il méritait plus. Je Après, trouve qu'il surjoue beaucoup en fait. Et là, pour le coup, dans Once Upon a Time, pour une fois, j'ai trouvé vraiment. Bah, il surjoue pas dans The Revenant parce que justement, il Ah oui. parle pas, quoi. Tu vois, C'est pas faux. Bon, donc, chers amis, nous, on va se retrouver par la suite avec Booba et avec Mélie pour parler doublage. Et puis, on va également parler un peu des films qui sont sortis en France, et en parler un petit peu. Et puis, bah, écoutez, ensuite, on va tout doucement quand même arriver à la cérémonie parce qu'elle commence dans 20 minutes quand même. Enfin, à force 2, on va arriver déjà à la moitié de ce live, les copains. Ça va faire 4 heures qu'on est en live. Juste pour finir, comme je serai pas là pour le doublage, juste pour dire que j'ai vu The Irishman en VF et que la VF est très très bonne sur The Irishman. En même temps, t'as vu qui c'est qui double? Les anciens comédiens de doublage, ça tient la route parce que les mecs ils savent. Mais les gens qui arrivent aujourd'hui, qui sont Ouais. nouveaux dans le game, on leur dit dépêche-toi, et puis il y a des. Mais c'est surtout les séries qui en pâtissent. Les films, ils arrivent encore à faire des trucs propres. Mais tu vois, Marriage Story, j'ai regardé un petit peu aussi en VF. J'ai essayé de voir un peu à quoi ça ressemblait la VF. C'est pas mal. Ouais, mais après Marriage Story, c'est vraiment un film où comme c'est que de la performance d'acteur, Ouais, il faut vraiment le regarder en VO. Ouais, ouais. Mais à l'inverse, The Irishman, si justement c'est ce que je voulais voir, moi, est-ce qu'ils ont gardé les voix, tu vois? Donc je l'ai mis. Au début, j'ai mis en VO pendant 20 minutes. Après, j'ai mis pour voir s'ils ont gardé les voix et je suis resté sur la VF parce que justement, c'est Jacques Frantz, je crois, qui double de Niro. Il y a le même doubleur aussi sur Pacino. Pesci, c'est pas le même, mais ça me va parce que c'est pas la même époque et c'est pas le même personnage, tu vois. Et je suis resté dessus parce que je dis c'est excellent. Excellent. Mais je suis tout à fait d'accord. Et t'as les deux papes aussi qui ont gardé du coup les mêmes VF. Et ce qui est intéressant, c'est que la VF du coup de. Est-ce que la VF fait les changements de langue? C'est-à-dire. Bah, dans la version originale des deux papes, ils jouent dans plusieurs langues. T'as de l'italien, t'as du français, Ah oui, t'as bah du ça c'est latin. Netflix. Non mais Netflix, on te propose un truc. Et est-ce que maintenant, dans la c'est- VF, t'as ça aussi? Parce que dans la version originale, t'as plusieurs, Dans la VF, dans la ouais. VF, il laisse tout ça. Il laisse tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le comédien de doublage du coup d'Anthony Hopkins, il est bègue. Il sait pas aligner deux mots. Et sauf que quand il arrive devant une barre, ça défile. Et c'est extraordinaire. il est excellent. Il faut que je retrouve le nom du gars, mais c'est fou. Il entre en scène, ça parle, et il sort de scène, il peut pas t'aligner deux mots. C'est cool. Ouais, mais moi je me rappelais de ça dans le premier Thor, au début il y a une narration, tu sais, je sais pas si c'est. Et du coup il narre l'histoire avant. Et Bah oui, c'est là, c'est Odin. voilà. Et je trouve, tu vois, le mec qui te raconte le truc, c'est de la SMR, t'as envie de l'écouter pendant 2h30, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Bon, dans tous les cas, nous on se retrouve après la bande-annonce Les Enfants de la Mer. Voilà. Et puis on se retrouve avec Booba et Mélie. Les copains, on se retrouve tout à l'heure, du coup, la cérémonie aura du coup déjà commencé. Et puis écoutez, nous auditeurs, on se retrouve juste après cette bande-annonce.